vers la validation de la cartographie des centres d'inscription et celle de bureaux de vote. Ceci après actualisation de cette dernière par les collègues des données nécessaires. Une étape importante qui ouvre la voie très prochainement à l'enrôlement des électeurs afin d'obtenir les cartes d'électeurs. Pour chaque cycle électoral, nous apprêtons le fichier électoral. C'est le fichier qui nous permet d'avoir aussi bien les noms des électeurs, leurs adresses, que le nombre d'électeurs. Après la révision du fichier électoral, après le nettoyage de notre centre d'inscription, nous aurons la répartition des sièges qui va à l'annexe de la loi portant répartition des sièges que le Parlement devra adopté, et nous avons au même moment le nombre de bureaux de vote parce que chaque centre d'inscription va générer un certain nombre de bureaux de vote selon le nombre d'électeurs que les centres d'inscription avaient reçus. Si le centre d'inscription avait reçu, disons, 3600 électeurs, ça peut faire 5 à 6 bureaux. Ça, c'est une dimension quantitative pour moi qui suis dans mon bureau. Puisque je connais les centres d'inscription, je déploie mon personnel vers le centre d'inscription pour aller repérer les bureaux de vote, c'est-à-dire déterminer exactement les locaux qui devront être affectés au scrutin, qui vont jouer le rôle de bureau de vote. Si j'en ai 5, il y aura un A, B, C, D, etc., précédé du numéro du centre d'inscription ou du code du centre d'inscription. C'est à ce moment-là que je serai en train de constituer la cartographie de bureaux de vote. Ma cartographie de bureaux de vote, je l'aurai après la révision du fichier électoral.